Hein? Oui, j'espère aussi. Toi Donc, aussi, ça a été? Oui, très bien. Allez. T'as mangé trop de chocolat? Un petit peu quand même. Donc moi, je ne me prononcerai pas dessus. Parce que j'adore ça, le chocolat, c'est terrible. C'est ça. Du coup, ben, on vous souhaite nos meilleurs vœux Oui. pour la nouvelle année 2021. Oui, tout à fait. Aïe, aïe, aïe. Plein de bonnes choses. Oui, plein de bonnes choses, bien sûr. Oui. Et que cette année soit meilleure que l'année 2020, bien sûr. Ça ne devrait pas être trop difficile. C'est pas trop difficile, je pense. On On l'espère, on croise les doigts. Ok. Donc, alors j'ai des fois quelques retours. Pensez à nous faire des petits retours avec Pascal ou par le biais de ma boîte mail ou sur les commentaires de YouTube. N'hésitez surtout pas, ça nous fera toujours plaisir. Voilà. Pensez à liker Et commenter donc. et à partager. Et Voilà. aimer la page. Et à Aimer ta page. aimer ma page, à partager. Voilà, faites plein de choses, c'est bien pour nous. Ça nous motive et puis c'est de la reconnaissance, n'est-ce pas? Voilà. Donc, bon, dans tous les cas, restez motivés parce qu'il ne faut pas arrêter. Si vous arrêtez, on perd tous les bénéfices. C'est bien de rester actif au niveau sport. Hein, c'est bon pour le corps et la tête. Ouais, pour le corps et la tête et l'esprit. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, ici, on va juste se placer correctement et on va venir enrouler les épaules sur l'arrière, tout doucement. Ok, déjà auto-agrandissez-vous. Expirez, soufflez profondément mais naturellement. Ici, donc on va bien chercher sur l'arrière, on resserre les omoplates, on ouvre la poitrine, on inspire et on souffle. Ok, tout doucement, vraiment on ne se précipite pas. Et on vient chercher sur l'avant. Allez, toujours en cercle ici. On contrôle son mouvement en fluidité. On écoute son corps. Et on relâche ici. Allez, on vient faire des cercles avec son bassin ici. Bon, j'espère que vous avez été gâtés aussi, hein, le Père Noël. Hein. Ah bah oui, il a été généreux. Bon, après, quand on est sage, normalement. On est toujours gâtés, normalement. Toujours. Moi, je l'ai vu, le Père Noël. Ah, oui. Ouais, il est sympa. On a mangé le chocolat ensemble d'ailleurs. Ah, ouais, voilà. Allez, et de l'autre Ça côté, m'étonne on change, pardon, on sens. En sens de change. D'ailleurs, on a mangé un bonbon au chocolat et ensuite on a bu un chocolat chaud. En plus. Oui, il adore ça. Et puis il avait froid, alors du coup, il fallait se réchauffer. Au coin du feu, donc. Ok, et on relâche. Ici, on vient faire juste le regard à droite et à gauche. J'ai juste oublié, donc je remonte un petit peu. Ok, et en faisant un cercle. Hop, j'amène le menton poitrine, un petit peu sur l'arrière, sur l'avant, sans se précipiter toujours. Et dans l'autre sens. Allez, ça craque un petit peu, c'est pas grave, tout doucement, toujours. Le joli cercle. Et je relâche ici. Allez, ici on va poser les mains sur les genoux et on va venir faire des cercles avec les deux genoux. Jambes fléchies. Ok, on a au niveau de la plante des pieds un peu comme si on s'automassait avec le sol. Hein. Donc les pieds ils vont de droite à gauche, sur les côtés au milieu de la plante et on change de cercle de l'autre côté. Ça craque, c'est toi qui craque. C'est pas moi. Pour le moment. Ouais. Et je relâche. Allez. Ici, pointe de sol au pied et on vient faire des cercles avec le sol. Excusez-nous. On va plus rire. On va essayer de rire en silence parce que ça fait trop de bruit. Je relâche et je fais l'autre côté. Parfait. Allez. Allez, encore.
Allez, ici on se place donc tous les référentiels, hein, on s'auto-grandit, on cherche à éloigner le bout du crâne du coccyx ici. On commence à relâcher les épaules, pardon. Donc on amène toujours les épaules le plus bas possible, on ne les contracte pas. Ici on engage la sangle abdominale, donc on resserre la sangle abdominale, donc toute la taille. Et on va respirer avec la cage thoracique comme d'habitude, bien sûr, et un air chaud du fond de la gorge, d'accord? Ici on place ses jambes à ce niveau-là, et on va, je vais y arriver. On va inspirer, souffler, monter le genou en chaise renversée. On va revenir sans toucher le sol. Souffler. Allez, on cherche l'équilibre ici. Encore. Donc vraiment lentement au niveau du mouvement. Engagez votre sangle abdominale. Grandissez-vous, ne cherchez pas à raccourcir votre colonne vertébrale. Encore un. Et on repose. Ok, on relâche un petit peu et on va faire la même chose de l'autre côté, 8 mouvements. Parce que je t'ai donné 8, je ne pas compté, mais pas de souci. Ok. Allez, c'est parti. On essaie de ne pas raccourcir sa colonne vertébrale. On va rallonger et trouver la longueur. Hein, d'accord? On se grandit, on gagne 1 ou 2 cm et on perd 1 ou 2 cm. On gagne. Et on perd 1 ou 2 cm à la taille. D'accord? Allez, on oublie les chocolats et on essaie de resserrer tout ça. Allez, on inspire, on souffle, on monte. Wouhou! Posez le regard loin devant, engagez un maximum. Ok, gardez une légère flexion du genou opposé. Encore 2. Pardon. Et je relâche. Ok, on relâche un petit peu, on sent le fessier qui va se mettre en action sur la jambe opposée. D'accord. Ok. On va continuer en faisant la même chose, on va rajouter un mouvement sur le côté. Donc, sans toujours poser la jambe, on se pose bien, on marque l'empreinte de la jambe de sol. Ici, j'expire, je monte et j'amène sur le côté. Je reviens, je descends. Ok? Et on monte devant, genou sur le côté. Gardez les hanches face à moi. Ok, encore. Contrôlez l'équilibre un maximum. Jouez avec votre cheville au sol. Coucou. Si vous perdez l'équilibre, repositionnez-vous et revenez. Je pense qu'il en manque un, non, ouais. Ok, le dernier ici. Et on relâche. Parfait. Essayez d'allonger toujours, hein, ne raccourcissez pas. On a tendance à penser à l'équilibre et à oublier tout le reste. Donc on essaie de réfléchir à tout ce qu'on doit garder en place. Ok? Allez, c'est parti, on y va, la jambe opposée. Inspirez, engagez un maximum, relâchez les épaules, grandissez-vous et c'est parti, genou face. Côté. Contrôlez votre mouvement, fluidité. Regard loin devant, posez-le sur quelque chose, un objet, quelque chose de couleur, loin devant. Et le dernier ici. Et je relâche. Plus de mal de ce côté, oui. Plus de mal de côté que de l'autre, on le voit à chaque fois. Merci. Merci. Ok, allez, on va venir se positionner. Donc la séance aujourd'hui sera exclusivement la sangle abdominale, les abdos, quasiment tout le long de la séance. Voilà, donc il n'y aura pas d'autres parties du corps vont travailler automatiquement, mais beaucoup moins. D'accord? Ok, parfait. Allez, on s'allonge, on va juste, avant d'engager correctement, on va s'allonger comme il faut, on se replace, on agrandit ici et on va faire
une rétroversion du bassin. Donc je ramène mes crêtes iliaques vers le sol. Le dos vient se plaquer au sol. J'inspire et je souffle. Je vais ramener, soulever, donc creuser ici le dos. Et je reviens, je plaque le dos au sol. Je rentre le ventre. Et on le fait plusieurs fois. Ne comptez pas, on le fait plusieurs fois et on s'arrêtera ensemble. Écoutez votre corps. Fermez les yeux. Ok, remontez la braguette. Mettez le nombril vers le sol. Serrez le périnée, engagez un maximum. Ici, le mouvement se fait fluide, sans à-coups. Ok, sur l'intéversion, ne gonflez pas le ventre. On garde le ventre bien engagé. Et je bascule le bassin ici. Donc imaginez que vous avez une balle de tennis entre les jambes, ici, posée par exemple sur le pubis. Ici, sur l'intéversion, la balle va descendre entre les deux jambes. Et sur la rétroversion, elle va venir vers la poitrine. Et etc. D'accord? Gardez bien vos épaules posées au sol, relâchez. Encore. Et petit à petit, on va faire la même chose, sauf qu'on va réduire le mouvement. Le mouvement va devenir plus petit, jusqu'à avoir le dos qui se pose naturellement au sol. Tout petit. Ok. Et je relâche. Et là, j'ai mon dos. Il est posé, j'ai ma cambrure naturelle du dos. Et là, c'est la position neutre du dos. D'accord? Donc ici, premier exercice. On va garder les jambes fléchées au sol. Les bras vont venir sur l'arrière ici, sans tirer sur les épaules. Les paumes de main, pour l'instant, vers le plafond. Et on va engager un maximum. Donc là, j'ai les bras, déjà, ça m'amène un poids supplémentaire sur l'arrière. C'est pas pour ça que mon dos cambre. J'ai déjà engagé avant de monter mes bras. D'accord? J'ai mon engagement de ma ceinture abdominale. Et ici, je vais inspirer et expirer et écraser un gros ballon vers le sol. Et je reviens. Tout doucement, j'expire, je reviens. Je pousse, mes bras sont tendus, très toniques. Ok. On plaque bien les deux pieds au sol. Engagez votre sang abdominal. Ok, restez les bras au-dessus de la tête. Et ici, on va faire la même chose. Sauf qu'on va, sur 8 mouvements, regardez, on va inspirer, souffler, monter les omoplates, presser le sol et revenir sur l'arrière, accompagner les omoplates au sol. Et je recommence, je souffle, je monte. Gonflez les côtes pour la respiration et engagez et resserrez la ceinture au niveau de votre ventre. Bras tendus, ok? Imaginez que vous avez quelque chose de très lourd à écraser vers le sol. J'écrase, 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 j'écrase. Je pense qu'il vous en reste un. Et je relâche. Ok. Est-ce que ça va? Si 8 c'est trop, vous réduisez votre nombre de répétitions, d'accord? Si 8 c'est pas assez, vous pouvez en rajouter. Il n'y a pas de souci, hein, bien sûr, c'est chacun après s'organise pour pouvoir faire à sa façon et comme ça lui convient, d'accord? Et à son niveau surtout. Ok, on le refait une deuxième fois en soulevant directement les omoplates. Engagez au maximum toujours au niveau de votre sang abdominal. Ici, les bras derrière restent en parallèle du sol mais ne touchent pas le sol. Et mes deux genoux ici restent vraiment dans l'alignement de mes crêtes iliaques. On ne les laisse pas partir sur le côté. Comme d'habitude, vous connaissez les règles. D'accord? Ok, j'engage ici ma sang abdominale. J'expire et je souffle, je monte. Accompagnez votre mouvement à chaque fois en fluidité.
lentement, en concentration. On relâche à aucun moment sa sangle abdominale. On garde en action tout le temps, sur la montée, sur la descente. Ok, encore un. Et je relâche. Est-ce que ça va, Pauline? Ça va? Oui, ça va. Bon, mais quand ça ne chauffe pas encore, hein, on va pas tarder à chauffer tout ça. Hein. Ok. On relâche un petit peu. Et ici, donc on va venir amener les doigts, les mains derrière le crâne. On va relâcher un petit peu la tête sur les mains. On va porter la tête tout en gardant le prolongement de ma nuque avec la colonne vertébrale. D'accord? J'engage ma sangle abdominale et je monte mon visage vers le plafond. Je décolle les omoplates et je les ramène au sol. Je souffle en montant et j'inspire en descente. D'accord? Et c'est parti pour 8. Accompagnez votre mouvement lentement. Engagez un maximum. Ouvrez les coudes et laissez votre tête lourde sur vos mains. Remontez votre braguette qui part entre les jambes vers le nombril. Serrez, serrez, serrez. Engagez votre périnée. N'amenez pas vos viscères vers les jambes. Et je relâche. Elle s'est arrêtée avant que je le dise. Vous avez vu, elle a triché. Hein. Ok, on va allonger un petit peu les extrémités pour relâcher un petit peu. Étirez. Détendez. Allez, on inspire, on tire, on souffle, on relâche comme d'habitude. Et on vient se remettre en place, jambes fléchies au sol. On garde un bras au-dessus de la tête, le bras droit, et le bras gauche reste le long du corps. D'accord? Donc ici, on va venir travailler les obliques. On va inspirer, donc le bras en parallèle du sol. Souffler et venir chercher le genou opposé. D'accord? Et on y va pour 8. L'autre épaule reste au sol. Je décolle uniquement l'omoplate du bras qui vient chercher le genou opposé. Engagez. Ici, votre ventre ne se gonfle absolument pas. Si vous voulez, avec la main opposée, vous pouvez venir poser votre main sur la sangle abdominale pour ressentir ici votre ventre qui reste le plus bas possible vers le sol. Ok, on relâche. Et on va venir échanger. On pose le bras droit le long du corps, ou sur le ventre, sur la sangle abdominale. Le bras opposé vient au-delà des épaules. Et on y va pour 8. On se replace. Gardez toujours la colonne vertébrale très longue. On inspire et on souffle en monte. Contrôlez votre mouvement. Accompagnez votre épaule. Hein. On enroule, on déroule au sol. Allez, on est à la moitié. Engagé. Et je relâche. Oh, ça commence à chauffer quand même, hein? Oui. Ok, parfait. Est-ce que vous, ça va là-bas? Oui, chez vous, n'importe où chez vous, chez votre copain, votre copine. Moi, je suis chez ma copine, hein. Ben oui. Voilà, et tout va bien. Oui, Ça chauffe? Ah, ça chauffe. On mangera un chocolat par je plaisante.
les obliques, on va, comme tout à l'heure, amener ses mains derrière le crâne, allonger la colonne vertébrale, allonger la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, ouvrez les coudes. Et ici, on va faire la même chose. J'active mon centre d'énergie, j'inspire, je souffle et je vais chercher le coude vers le côté. Donc on aura moins d'amplitude. Ouvrez. Allongez, allongez, toujours. Activez. Ne relâchez pas. Je crois qu'il nous reste un aller-retour. Souriez et on relâche. Il ne faudra pas que l'appareil photo qui filme la tête à tête avec moi. Ok, parfait. Allez, donc ici, on continue toujours. Opération abdominaux pour enlever tous les petits chocolats qui sont venus s'incruster ici, tout le tour de la taille. Les huîtres. Mais oui, les huîtres. Ah non, pas les huîtres, pardon. Le foie gras, le vin blanc, Le vin rouge, le rosé. la salade, les carottes râpées, les courgettes cuites à l'eau. Ah non, c'est pas ça. J'ai trempé de fête, je crois. Allez, ici on va reprendre les exercices d'avance. Donc on va venir amener ses jambes en chaise renversée. Placez-vous correctement de façon à avoir toujours votre colonne vertébrale très longue. Posez bien vos omoplates au sol, ici. Si c'est trop dur avec les deux jambes, vous gardez une jambe et sur les deux exercices, vous inverserez la jambe à chaque fois, d'accord? Donc, ici les deux jambes, on va amener les bras en haut des épaules. J'inspire, pareil, je souffle, je viens appuyer ici. Donc on appuie l'appui au sol avec les pieds. Maintenez votre position. Et 3. Pressez vers le sol les paumes de main. Il nous en reste encore 2. Je pose les bras au sol, ou je reviens derrière, je pose un pied puis l'autre et je relâche. Allez, on peut allonger ou prendre comme Pauline les deux genoux sur la poitrine. Moi, je vais plutôt allonger pour étirer la sangle abdominale. Inspirez, soufflez. On relâche un petit peu avant la suite. Ok. Et on vient se remettre en position. On se replace toujours. Hein. Dès qu'on a besoin, on se place, même si nous, on est déjà dans l'exercice. Eh bien, prenez le temps de vous replacer parce que c'est très, très important. D'accord? Donc ici, j'engage ma sangle abdominale et je viens amener mes jambes, toujours en chaise renversée. Ok. Un bras au-dessus de la tête, l'autre le long du corps. Pareil que tout à l'heure, on vient chercher sur les obliques. On inspire et on souffle, je viens chercher en haut. On essaie de garder les deux jambes vraiment en chaise renversée. Elles ne bougent pas dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on contrôle son corps. Et 3. Prenez le temps de bien engager avant de monter votre omoplate. Hein. Ne vous précipitez pas sur l'exercice. Si ça va trop vite pour vous, nous, notre allure, mettez sur pause et faites-le à votre allure à vous pour pouvoir le faire vraiment correctement. Engagez. Et je relâche. Ok, on peut ici amener ses genoux un petit peu sur la poitrine, ce qu'on va faire de l'autre côté. Ok, allez, on se replace. Ici, on amène les deux jambes en chaise renversée. Le bras au-dessus de la tête, au-dessus du sol. J'engage ma sangle abdominale, j'inspire, je souffle.
Ok. Descendez plus lentement. Prenez le temps sur votre descente. Contrôlez. Gardez la longueur de votre colonne vertébrale. Gardez le 90 degrés sur l'arrière de vos genoux. Aux hanches. Et je relâche. Ok. Allez, c'est parfait, ça c'est pas mal du tout, hein. Du béton. Oui. T'as vu, regarde, moi quand je touche là, t'as vu le bruit que ça fait? Ok, allez, ça marche. Donc ici, on va reprendre ce lit de face et on va modifier un petit peu l'exercice. Donc on sera en chaise renversée, les bras au-dessus de la tête. Je vais expirer, souffler, monter. On va le faire sur 2 mouvements, d'accord? 1, 2, et sur le 3e, on va monter et on fera 5 mouvements ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mouvements on va faire. Ok? Et je reviens. Et là, j'en refais 2. Et sur le 3e, je ferai 6 petits battements ici en parallèle du sol. Comme la centaine, d'accord? D'accord. Ok? Ouh. Allez, c'est parti, on se place, on engage. On amène ses jambes en chaise renversée. Si ça c'est trop dur, gardez-les au sol, hein, d'accord? Gardez l'appui au sol. Les bras, hop, au-dessus des épaules. T'es prête, Pauline? Oui. Allez, on expire. Et c'est parti. Ok, ici on reste pour 6 mouvements. Ok, les bras sont toniques jusqu'au bout des doigts. Et 6. Et encore un dernier. Je vous fais voir la façon plus facile, ici comme au tout départ. Hein. Les pieds posés au sol. On les maintient au sol et 6 petits mouvements et on relâche. Ok. Ça c'est parfait. Oui. Parfait, parfait. On va revenir sur nos obliques. Intéressant. Intéressant. Pour les petites bouées là sur le côté. C'est ça. Hop. Bon, en même temps, ça tient un peu chaud l'hiver, mais il ne faut pas trop les garder non plus trop longtemps, sinon c'est très compliqué. Il faut se débarrasser de cette bouée de décembre. Ok, donc écoutez bien. On va revenir sur la position chaise renversée, ici. Et on va venir les doigts derrière le crâne, d'accord? Je vais expirer, sur le souffle, je vais venir amener le coude droit vers le genou gauche, d'accord? Je garde mes jambes en chaise renversée et ensuite je viens sur l'opposé. Je reviens face et je remets mon omoplate au sol pour soulever l'autre. Allez, c'est parti, on y va. Ouvrez les coudes. Suivez avec le regard votre mouvement. N'oubliez pas que si votre dos se soulève un peu, engagez un petit peu plus et ramenez les genoux un petit peu plus vers la poitrine. Il doit nous en manquer 2, je pense. Hein. Ici, les 2 derniers. À gauche et à droite. Et je relâche. Ah oui. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Pauline? Non, c'était très intéressant. Elle a dit ah ouf. Allez, on étire, on relâche.
troisième fois. Et je relâche. Ok. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Allez, on continue alors. Alors, encore sur les obliques ici, on va modifier un petit peu. Enfin, vous restez toujours sur les options d'avant si ça devient trop compliqué. D'accord? Donc ici, je vais avoir les omoplates surélevées, mes jambes en chaise renversée. Et dès que je vais venir chercher le coude droit sur le genou gauche, je vais allonger ma jambe opposée. Ok. Par exemple, si je vais chercher mon coude gauche sur mon genou droit, j'ai ma jambe gauche qui vient s'allonger. D'accord? N'allez pas trop bas ici. Restez assez haut pour ne pas avoir le dos qui se soulève. Et je reviens. On y va doucement? Ok, allez, c'est parti ici. La jambe est tonique, activez votre quadriceps. Encore 2. Et on relâche. Ouh. Ok, vous pouvez boire un petit peu, vous étirez un petit peu si vous le souhaitez. On va peut-être venir se mettre en position de l'enfant pour pouvoir relâcher. Ici, on tournicote. On va se poser sur les genoux. Les bras loin devant. Et on relâche, on étire bien la colonne vertébrale parce qu'elle en a besoin. Ok, ça fait du bien. Non? Oui. Ok, on va venir à 4 pattes et ici on va gonfler, on va faire le chat. On va gonfler le dos, juste pour relâcher un peu avant de pouvoir continuer. Donc j'inspire, je gonfle, je ramène la colonne vertébrale en dos arrondi vers le plafond. Et j'expire. Et je remonte. Ok, allez à votre rythme bien sûr. Ok, allongez votre colonne vertébrale, allez chercher l'auto-agrandissement, l'étirement. Oh, ça fait du bien. Non? C'est vrai. Allez, une dernière fois ici, je creuse, je gonfle. Et je viens me mettre en position assise. Ok, on se place. On se recoiffe. On sourit. Oui, excusez-moi, je vais faire 4 tours sur mon chouchou. C'est un peu long. Ok, allez ici un exercice qu'on connaît. On engage ici, on va rapprocher le coccyx vers le sol en gardant toujours l'auto-agrandissement, les épaules très éloignées des oreilles comme d'habitude, les bras ici en face. J'engage ma salle abdominale, les pieds bien posés, les genoux dans l'alignement et à ouverture de hanche. Ça fait beaucoup de choses, je sais, mais on a tout ça. Ok, oui, on a plein de choses, hein, c'est vrai. Ah, c'est terrible. Ok, alors j'engage ici ma salle abdominale. Donc là, je rentre le ventre vers la colonne vertébrale. J'inspire et trouvez votre ouverture de hanche. J'amène le nombril comme si je voulais amener le coccyx vers le sol. Et je trouve mon ouverture. Relâchez les épaules. Et je reviens sur l'inspire. Je descends sur le souffle. Et là, je m'auto-grandis. D'accord? Je vais chercher la longueur. Je souffle. Attention aux genoux. Gardez-les dans l'alignement. Rentrez le ventre. Engagez.
Ici, allez chercher la longueur, le crâne vers le plafond. Relâchez vos épaules. Ok, je bascule le bassin un petit peu, hein, comme une rétroversion. Je rapproche le coccyx du sol et je reviens me poser sur mes ischions, les os des fesses. On le sent, hein? Non, je sens comme mes os. Ah, ben oui, ça défonce les cloques là. Ils sont en place. Et on souffle en descente. On a inversé notre inspiration. Relâchez les épaules. On aurait tendance à les contracter. Ok. Et on relâche. J'étais perdue. Bon, on a respiré. Oui, on a respiré. Ça peut arriver d'inverser les respirations. Après, si vous sentez mieux sur l'inspire en descendant, mais moi je trouve qu'en expiration, on engage quand même beaucoup mieux. Oui. Et donc on garde la position plus facilement. D'accord? Mais il peut y avoir des personnes qui peuvent inverser et ce n'est pas catastrophique. Hein. Tant qu'on garde une bonne posture et qu'on ne fait pas n'importe quoi pour ne pas s'abîmer le corps, c'est très bien. Oui, docteur Christelle. Ok, on le refait une deuxième fois ici. Et on va en faire 3 à chaque fois. Au troisième, on va bloquer sur 3 respirations. Et on recommencera à en faire 3. Au troisième, on bloquera sur 3 respirations. D'accord? Allez, c'est parti. On se repositionne. Ici, je suis très grand, allongé, posé sur mes ischions. Je m'éloigne le crâne du bout de mes fesses. J'expire, j'engage, je souffle, je descends. Trouvez votre ouverture. Hein. C'est vous qui trouvez votre ouverture ici. Et je reviens. Inspirez, ça fait 1. Relâchez les épaules. Allongez la colonne vertébrale ainsi que la nuque. 2. Restez 3 respirations. Très longue. Et on revient. Allez, c'est parti pour 3 mouvements. Ok, chacun a ses respirations. Hein, que Pauline m'attendait. J'essaie de la faire la plus longue possible. 2 et restez en bas. Faut pas que ça tremble. Ça tremble, vous remontez ou vous relâchez. Relâchez les épaules vers les poches. Et on remonte. Et je relâche complètement. Ok. Allez, ici, amenez plante de pied contre plante de pied. On va relâcher les fléchisseurs de hanches, là, parce qu'ici, il tire, ça travaille aussi entre les jambes. Allez, on relâche un petit peu. Oula, celui qui suit d'après, il est terrible. C'est ça. Mais si, ça vous motive. Je suis sûre et certaine que ça vous motive. Vous dites, ouais, trop bien, terrible. On va s'offrir, c'est trop bien. Ok. Allez, on se repositionne. Ici, donc, je vous explique avant que vous mettiez en position, c'est la même posture. Sauf qu'on va avoir les bras derrière le crâne, les coudes bien ouverts. Donc ici, par contre, on va garder le dos droit. On ne va pas rapprocher le coccyx du sol. Je vais descendre, ça peut être juste ici, pas très bas. Pivoter sur le côté, revenir face. Pivoter de l'autre côté, revenir face et remonter. D'accord? Engagez bien. Si les deux côtés, ça fait trop, remontez avant de faire l'autre côté, puis vous faites en alternance. D'accord? Ok? Allez, c'est parti. On peut même, si vous voulez, garder les pieds, les jambes allongées, pardon. Hein. Jambes allongées, soit écartées de la même... vous allez ramener vos pointes de pied vers les pointes vers les angles de votre tapis. Je vais y arriver. Ou jambes parallèles ici. Et vous restez... voilà. Moi, je les garde fléchis ici. Allez, on y va, on se met en position. Les doigts posés derrière le crâne. On ne pousse pas le menton vers la poitrine. Je garde cette belle ouverture, le regard loin devant. N'oubliez pas qu'ici, on garde le dos droit, on ne fait pas comme le premier exercice. Je m'auto-grandis, je relâche les épaules. Donc là, c'est éloigné des oreilles. J'expire, je souffle, je descends. J'expire, je pivote. Okay. Et je reviens.
Grandissez-vous. Je descends. Suivez avec le regard. Ok. Et je remonte. Attention à vos genoux qui ne partent pas vers l'extérieur. Et je remonte, je relâche. Moi j'ai les fléchisseurs de hanches là. C'est terrible. Ok. Allez, on relâche. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, il a gardé le dos droit. Le dos droit. Oui, Ouais. j'ai tendance à. Il faut bien faire l'exercice avant, en fait. Ah oui, ben non. Ouais. Et non. Parce que c'est plus pas facile évident. de courber le C'est dos pas et de évident. rapprocher, de le mettre en position arrondie. Oui. Il faut toujours aller chercher l'auto-agrandissement. Enfin, pour celui-là. Après, Ok, parfait. Parfait, parfait. Allez, on reprend le premier. Ça marche. Ok. Allez, rappelez-vous ici, donc on vient chercher le coccyx vers le sol, on le rapproche, on arrondit sans relever les épaules, en engageant toujours sa zone abdominale, en gardant ses genoux dans l'alignement de ses crêtilles, d'accord? Allez, c'est parti, on se met en place. Ici, on est auto-agrandi, je relâche mes épaules, j'engage ma zone abdominale, je serre ma ceinture, j'inspire, je souffle, je vais chercher le coccyx vers le sol. Et si on peut, on va chercher un petit peu plus bas. Et je reviens sans contracter les épaules. Ok? Parce qu'on va chercher plus bas. On engage, mais on aurait tendance à contracter les épaules. Donc on relâche et on ramène ses omoplates vers le sol. Contrôlez votre mouvement. Le regard loin devant, grandissez-vous. Ne réduisez pas votre longueur de dos. On va être assis, ça, non? Ok, encore un. Et relâchez. Ok. Parfait. Buvez un petit peu si vous avez soif. Hop là. À la vôtre. Allez, ça marche. Et bien ici, on va venir se positionner en position de l'enfant et on va faire la planche. Voilà. La planche, c'est pas mal. Allez, on est comme ça. On va relâcher un petit peu avant. Donc, position de l'enfant avec les genoux écartés sur l'extérieur, de façon à venir poser le buste ou le haut du corps plus proche du sol. Et on relâche complètement. Donc, ça va étirer un petit peu les fléchisseurs de hanche. Moi, je suis loin d'être au Ça sol. fait du bien. De quoi? Je suis loin d'être au sol. Ah oui, je touche la poitrine, non? Mais bon, après, j'ai un avantage. Donc... Oui, mais bon, j'ai un avantage. Moi, je pose le front. Ah oui, moi aussi. Ok, contrôlez vos adducteurs. Hein. Si ça tire trop, vous resserrez un petit peu. Hein. Ok, allez. Et je remonte ici. Je resserre mes deux genoux. Et je vais me positionner au devant, à quatre pattes pour l'instant, avec les coudes, les bras tendus, les poignets au-dessous des épaules. Ici, je vais venir éloigner un petit peu mes genoux sur l'arrière, d'accord? Crocheter mes pieds. Alors, attendez avant de le faire, je vous explique. Donc là, déjà, je suis engagée, bien entendu. Hein. J'aligne mes poings et je vais, hop, me mettre en planche complète, d'accord? Pour ceux qui ne peuvent pas se mettre en planche complète, vous restez sur les genoux. Et ensuite, l'exercice, donc, je vais se mettre en planche complète. L'exercice ici va venir. Alors, moi, je suis en position facile.
Pauline en position la plus difficile, d'accord? Donc alignez bien vos poings qui sont les épaules, hanches et genoux, chevilles. Et ici je vais inspirer et sur le souffle je vais venir amener le genou. Alors c'est moins facile quand on est à genoux. Et je reviens. Soufflez l'autre genou. Et je reviens. Ok. Essayez de le faire en plage complète, même si le mouvement, il y en a peu. D'accord? Donc là, vous amenez le genou comme en chaise renversée. Le genou reste sous la hanche. Il ne vient pas le plus loin possible devant. Il reste au-dessous de la hanche. D'accord? Inspirez et sur le souffle. Hein. Ça y est, je pars en ville. Ok. Je vais la laisser faire parce qu'elle le fait bien quand même. Je trouve. Encore deux et vous relâcherez. Le dernier ici. Et je relâche. Donc je repose mes genoux doucement. Je vais me positionner en position de l'enfant. Parfait. C'est comment, Pauline? Très mal. Ah ben oui. Ben oui. Parce que la plage, tu gagnes Oui, tout le tu corps. gagnes Donc, tout le corps, mais là, les abdos. Et quand tu te retrouves sur une seule jambe, du coup, c'est ouais. plus difficile. C'est vrai. Ok. On refait une deuxième série parce que ça serait pas marrant. Tout ce que tu nous as Et puis je fait. ne l'ai pas faite, donc je vais la faire avec elle, sinon elle va râler après. Ok. Allez, on se remet en place, ça marche. Ici. Hop, on éloigne les genoux pour partir comme il faut. Je crochette mes pieds. T'es prête? Oui. On en fait 8. 8 droite-gauche, on compte chaque mouvement, d'accord? Oui. Ok. Donc, n'oubliez pas, vos poignets sont bien sous les épaules. Inspirez, engagez, soufflez, montez les deux genoux. Ok. Donc là, je suis bien alignée. Allez, c'est parti. J'inspire, je souffle, j'amène le genou en chaise renversée. Je reviens. Mouvement contrôlé, on garde bien ses hanches face au sol. Je ne bascule pas. Ça fait 6, non? Ouais. 7. 8, je pose un genou et puis l'autre. Et je viens relâcher en position de l'enfant. Amenez vos doigts le plus loin possible, éloignez-les des épaules. Ok, ici on va amener le bras droit sur le côté droit, on va décaler. Et au bras gauche, pareil, on va décaler. Le plus loin possible pour étirer au niveau des obliques. Allez, inspirez, soufflez. Alors attention, pas se faire mal au dos, hein, ces mouvements qui se font doucement. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, mais c'est vraiment avec vos ressentis. Donc là, on respire naturellement, mais profondément, on est parti sur du stretching ici pour finir le cours et relâcher tout le corps. Et surtout la scène abdominale. Et les obliques. Et tout. Ok, je reviens au milieu. J'éloigne encore un petit peu plus loin mes doigts. J'inspire par le nez, je souffle profondément par la bouche. On essaie de relâcher toutes les parties qui sont tendues. Et ici, je viens chercher l'autre côté, bras gauche sur la gauche, bras droit, donc un bras après l'autre, et je relâche. Et je reviens au centre, au milieu, face. Ok, ici on va amener les bras le long du corps et on va relâcher complètement. Laissez tout le poids de votre corps vers le sol, vers les genoux, vers les jambes. Ok, on va ramener les mains sur le côté pour soulever les épaules. Et on va venir ici rester sur les genoux, se positionner et laisser le buste, le bassin aller vers le sol. Ouvrez les épaules. Grandissez-vous.
Inspirez, soufflez. Ça va? Oh, oui, tu travailles ça. Poussez bien sur vos bras, grandissez-vous, ouvrez les épaules. Attention, pareil à votre dos ici. Hein. Et je reviens. Ok, allez, on va venir se repositionner sur le dos pour relâcher encore un petit peu plus. Allez, on allonge, on accompagne sa colonne vertébrale au sol. Et on vient amener un genou uniquement sur la poitrine et on allonge la jambe opposée. Allez, et je tire, je relâche, j'inspire, je souffle. Relâchez tout le dos au sol. Essayez de ne pas maintenir les tensions. Ok, rapprochez votre genou de la poitrine doucement. Avec le souffle, on arrive à mener un petit peu plus loin le mouvement. Ok, je relâche doucement, j'amène le genou au-dessus de la hanche et j'amène mon genou vers l'extérieur en gardant ma jambe dans le vide, dans l'espace. Je ne touche pas le sol. Je maintiens, je garde mes deux hanches posées au sol. Ok, je ramène doucement avec ma main opposée, je prends au-dessus du genou. Et ici, je soulève la hanche, j'amène sur le côté. Et pareil, je ne touche pas le sol avec mon pied ni ma jambe. J'ai une petite pression ici avec ma main, toute petite. Hein. Et je reviens doucement, je ramène mon genou vers la poitrine et je reste encore quelques secondes. Et je relâche. Je l'allonge au sol pour venir prendre l'autre genou sur la poitrine. Vers la poitrine. Et bien. Normal, tu m'étonnes. Oh putain. Ça va être dur. Hein. Faut se dire que c'est que 30 minutes. C'est ce que je me disais déjà à la maison tout à l'heure. Ok, allez doucement, on ramène le genou au-dessus de la hanche et je viens l'amener vers l'extérieur en gardant mes deux hanches au sol et mes deux épaules. Et mes deux omoplates. Allez, je ramène ici, la main opposée vient prendre l'extérieur du genou. Et je l'amène sur l'intérieur. Et je reviens doucement, je le ramène vers la poitrine encore une fois. Un petit peu, je reste. J'inspire toujours et j'expire profondément. Relâchez tout le dos, les épaules. Viennent se poser complètement vers le sol. Ok, ici, je ramène mon deuxième genou vers la poitrine et je vais effectuer des cercles avec mes deux genoux. Ok, ressentez le bas de votre dos ici. Hein. On sent que ça étire, que ça fait du bien. Et dans l'autre sens. Ok, toujours des mouvements en douceur, en fluidité, pas de rapidité, n'allez pas trop vite.
Prenez le temps d'apprécier, de faire des mouvements corrects et de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Écoutez-le. Ok, je reste au centre et ici pareil, mais je viens effectuer des cercles avec les deux genoux qui partent vers l'extérieur, qui se rejoignent à l'intérieur. Allez, encore. Dans l'autre sens, j'inverse. Et donc là, ils viennent vers l'intérieur, ils s'éloignent pour aller à l'extérieur. Ok, je reste au centre ici, je pose une jambe fléchie au sol et j'amène ma cheville opposée au-dessus du genou. Je vais uniquement pousser le genou vers l'extérieur tout doucement. En inspirant, soufflant doucement. Ok, cette jambe-là, je viens la mener tendue au-dessus du bassin. Je l'attrape derrière le mollet ou derrière le genou. Et j'amène sur l'expire, je rapproche. Et sur l'expire, j'éloigne. Je reviens. Encore une fois. Et on l'amène fléchie au sol. Ok, allez, en inverse, on pose la cheville opposée sur le genou et je viens pousser ici, tout doucement. Il n'y a pas de contre-force, hein. On pousse et le genou se laisse pousser vers l'extérieur, mais vraiment doucement. Hein. Ne contractez pas vos omoplates, vos épaules, relâchez-les, toujours en exerçant une pression sur le genou déjà. Ok, je relâche et j'amène ma jambe tendue au-dessus du bassin. Et pareil, on y va sur 3-4 mouvements. J'inspire, je rapproche vers la poitrine. J'expire, je relâche. Dernière fois. Et on repose au sol. Allez, on finit par étirer les deux extrémités ici. 3-4 fois. J'inspire. Je me grandis, j'étire au maximum. Je souffle, je relâche. Encore. Encore 2 fois. Et je relâche. Ok. Allez, on se remet en position assise ici. Ou alors sur le côté, on bascule et on revient. D'accord? C'est bien? Ça va, Pauline? Ah ben oui, ça va. On a des abdos en béton. En béton, là, oui, pour le Ouais. coup. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez mal dans les jours qui suivent, n'hésitez pas. Dans 2 jours. Ok, on vous embrasse très fort. Bon courage pour la suite. On se revoit la semaine prochaine. Comme d'hab. Pour la séance numéro 9, la semaine prochaine. Voilà. Et puis, mangez équilibré, buvez équilibré, donc buvez de l'eau. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée ou bonne journée ou bon Bon week-end. week-end. À bientôt. Bye bye.